Imaginez être privé de la chaleur des siens pour une durée de 14 ans. Imaginez être privé de liberté pour une durée de 14 ans et tout ça pour un crime que vous n'avez pas commis. Imaginez des privations du sommeil prolongées. Imaginez des isolements. Imaginez des expositions au froid glacial. Imaginez un passage à tabac, des humiliations sexuelles. Imaginez surtout les pires atrocités que votre esprit ne peut concevoir. Imaginez des menaces de mort contre propre mère pour un crime que vous n'avez pas commis. I swear to say the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Alors, est-ce que vous le savez? Durant 14 ans, ces atrocités ont été les quotidiens d'un ingénieur mauritanien né en 1970. Il a vécu en Allemagne avant son arrestation et a été détenu secrètement en Jordanie d'abord, puis en Guantanamo pendant plus de 14 ans. Cet ingénieur se nomme Mohammed Ould Slahi. Vous vous demandez certainement comment la CIA s'est trompée, alors c'est son cas. Il faut savoir qu'en 1991, Mohammed Ould Slahi est parti en Afghanistan pour combattre à côté des Moudjahidines, qui étaient, comme nous le savons tous, financés indirectement par l'Amérique, par le gouvernement américain pour combattre le gouvernement communiste de l'époque. Mohammed Ould Slahi va donc prêter allégeance à Al-Qaïda en 1991 et il va rompre les liens avec eux en 1992. Donc il n'a plus de contact avec eux. Il faut savoir qu'à l'époque, les gars, il était surnommé l'Albert Einstein mauritanien. Pourquoi? Parce qu'il vivait en Allemagne, il a étudié l'électrotechnique et tout, voilà. Pour lui, c'est les prix Nobel, c'est les jackpots. En 1998, c'est qu'il va couronner les doutes de la CIA. C'est que les gars, il va recevoir un appel de son portable satellite de son cousin. Un appel de son cousin. Pourquoi? Parce que le cousin, il était malade. Donc, le gars, il est devenu comme un billet entre le cousin malade et le fils. Et devinez, le portable appartenait à qui? Le portable appartenait à qui? Au gros poisson, Ben Laden. Et un dernier point encore qui va attiser les doutes. En 1999, alors qu'il vivait encore en Allemagne, les gars vont héberger par simple hospitalité 3 gars chez lui en Allemagne. Et parmi ces 3 gars s'est trouvé les futurs pirates de l'ère de l'attentat du 11 septembre. Les bouts sont fondés, tous les bouts sont fondés. Alors, loin du timide monnaie et de la chaleur du sien, Mohammed Ould Slahi semblait être oublié du monde. C'est en 2008 du moins que des avocats américains vont prendre ce dossier, vont accepter de défendre son dossier. Et elles ont réussi, elles n'ont pas essayé à faire reconnaître que sa détention n'était pas légalement suffisamment justifiée. Et du coup, en 2010, les juges fédéraux américains a estimé que le gouvernement n'avait pas démontré de manière suffisante et légale que sa détention. Du coup, il va ordonner sa libération. Cependant, à cause des procédures d'appel et de décisions politiques, Mohammed Ould Slahi n'a pas été effectivement libéré qu'en 2016. Après sa libération en 2016, il va apprendre que sa mère est morte en 2013 à cause suite à une courte maladie, et il va écrire un livre qui est d'ailleurs un best-seller de Guantanamo, et il va sortir un film de Mauritanien qui est aussi qui a été très bien accueilli par le public, et il va marier l'avocate. D'après ce qu'on raconte, je sais pas. Il va marier l'avocate l'une des avocates qu'il avait défendue, et il aura un enfant qui s'appelle Ahmed.